C'est un plaisir pour moi, mesdames, messieurs, de vous présenter Grand Plateau Sport. C'est tous les lundis à 20 h, juste magazine sportif au cours duquel il est important pour vous, mesdames, messieurs, d'entrer en contact avec l'information sportive et aussi de suivre les analyses à travers nos analystes sportifs que nous avons l'habitude de recevoir dans ce Grand Plateau Sport. Déjà, à mes côtés, j'ai Magloire Fouambala. Bonsoir Magloire. Bonsoir Enoch Lubanda. C'est en forme, j'espère. Très en forme, on est là vraiment pour donner le meilleur de nous et dans l'optique de bien informer le public congolais qui est là en train de nous attendre pour qu'il puisse quand même savoir qu'est-ce que nous avons de meilleur dans ces secteurs sportifs, principalement en République démocratique du Congo en fait. Juste à gauche de Magloire, nous avons Joseph Bahati. C'est la première fois de participer à cette émission, Joseph Bahati. On vous dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Enoch, la première oui dans la version actuelle. Dans les grands plateaux sport. Voilà. Je rappelle qu'il a été déjà une fois invité dans le magazine Dembo. Voilà. Bon, de toute façon, c'est un plaisir d'être là. C'est la famille qui nous casse. Bienvenue Joseph Merci, Bahati. Et nous avons un habitué de la chaîne, un habitué de nos programmes sportifs. Lui, il n'est plus à présenter, mais quand même, je vais me faire ce plaisir de vous le présenter. John Kabessa, qui est analyste sportif aussi, mais manager et directeur commercial, directeur de la communication de la Fédération congolaise de netball. Bonsoir, John Kabessa. Bonsoir, cher Enoch. Bonsoir également à Joseph, mais aussi à Magloire. On sent la nouvelle génération, comme on dit, la force des renouvellements. Vous êtes en train de nous pousser petit à petit vers la sortie. Non. Donc, ça ne sera pas la guerre des générations. Voilà. On est très fiers de voir la nouvelle génération qui monte. Donc, on pourrait calmement peut-être dormir pour dire la relève est assurée. Et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs des Kin 24, toujours scotchés à ces grands rendez-vous. Je pense très bien que ça sera un numéro spécial qui nous permettra de donner un peu nos points de vue. Je pense qu'il y a des semaines passées, on avait dit des choses. Oui. Et je crois que les rendez-vous Il faudrait revenir dessus. Il faudra revenir dire l'essentiel parce qu'on fait ce qu'on appelle la chronique. La force de la chronique, c'est de décrire la situation et de faire ce qu'on appelle des prédictions. Bonsoir à tout le monde. Je crois que tout le monde est scotché. D'ici là, la poudre va monter. Et une question me vient à l'esprit. Ça me concerne, ce n'était pas prévu dans notre plan, mais je venais de vous présenter comme directeur de la communication de la Fédération congolaise de netball. Le netball, c'est un nouveau sport pratiqué ici en République démocratique du Congo. Ça consiste en quoi exactement? La précision, peut-être ceux qui suivent à la maison, on a eu ce qu'on appelle les basketballs. Oui. Les basketballs, c'est tellement masculinisé, c'est-à-dire quoi? Les basketballs, c'est tellement masculinisé, on se rend compte que la femme n'avait plus de place exactement dans ces sports. Et dans ces contextes, au niveau exactement de ce qu'on appelle la Fédération internationale de basket, on a pris l'option d'organiser un autre sport qui est proche du basket. Oui. Mais à l'opposé, là, ce n'est pas la FIBA, c'est ce qu'on appelle International Netball, également Confédération internationale. Donc, les netball, c'est quoi? C'est une nouvelle discipline qui fait le mélange de la pratique du netball, plutôt des handball, du basket, mais aussi des volleys. C'est au milieu, on a essayé un peu de trouver le juste milieu. C'est une qu'on appelle une fois de plus une discipline sportive qui est pratiquée à 90% par des femmes. Et c'est le mois de mars exactement, ça tombe à point nommé. Mais c'est parmi les rares, je dirais exactement, disciplines là où on pratique, les hommes et les femmes peuvent au moins s'accommoder ensemble. C'est les mêmes paniers qu'on utilise exactement au niveau des baskets, mais la seule différence, là, il n'y a pas d'anneau, il n'y a pas ce qu'on appelle des soutiens. Donc pour marquer, c'est difficile. Mais il y a ce qu'on appelle en termes de pratique, les netball se jouent, contrairement au basket, c'est 5 qu'on appelle 5 joueurs. Oui. Mais avec les netball, c'est 7 joueurs ou 7 joueuses. Et les terrains, la dimension, c'est 30 mètres sur 5. Également, c'est 15 pour réjouir. Donc, c'est un nouveau sport qui s'est pratiqué déjà ailleurs. Désormais, la RDC a pris maintenant l'option de pratiquer officiellement ce sport ici en RDC au-delà des sports militaires. Oui. Maintenant, ici, chez nous, c'est plus la priorité a été mise sur ce qu'on appelle les sports d'abord scolaires. Donc former les jeunes entre 12
15 mais aussi 20 ans. Mais d'ici là, la RDC sera aussi invitée dans des grandes compétitions. Donc c'était la trêve ou le congé. D'ici là, le netball va revenir. Donc il faut comprendre, au-delà du basket, il y a un autre sport qui est proche du basket qu'on appelle netball. Et c'est organisé par la Fédération congolaise de netball qu'on appelle FECONET. Modestement, nous gérons la partie management, mais aussi communication. Mais je reste d'abord journaliste. Je ne suis pas parti. Voilà, on parle du netball ici sur Kin 24 Télévision, dans Grand Plateau. C'est pour une première fois, mais ce n'est pas la dernière fois, sûrement, avec une prochaine probable participation de la RDC dans des compétitions qui seront organisées en Afrique ou à travers le monde. Et donc le netball, on souhaite bon vent. Bon vent, déjà c'est plus important, nous sommes le plus grand pays francophone. Et de là, nous sommes parmi les rares pays francophones. Les rares pays francophones. Je crois que ça va avec. Hein? Je crois parmi les rares pays francophones, c'est d'abord une précision. C'est une discipline qui est pratiquée dans le pays anglophone. Okay. Il n'y a que 4 pays francophones qui ont régenté cela. Il y a le Maroc, il y a à côté également le Togo et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes comme étant, comme on dit, chef de file au niveau de l'Afrique centrale. Et donc nous avons la charge. Pourquoi on veut organiser les netball? Parce qu'à côté, sur le plan international, il y a beaucoup d'instructeurs congolais qui travaillent à l'extérieur. En Namibie, avec Jefté Ngandou, et aussi en Afrique du Sud. On a trouvé comment avoir des arbitres, comment avoir des instructeurs congolais, mais par contre, en RDC, la fédération n'existait pas et les sports ne se pratiquaient pas. D'où la résolution a été prise avec Jefsi Kiedi, qui est aussi un ancien confrère, exactement aujourd'hui patron des médias, pour régenter au niveau africain et au niveau mondial pour dire bonne nouvelle pour la RDC, en attendant avec les documents, plutôt pas de documents, c'est qu'on appelle la notification officielle pour les activités avec le ministre Chembo qui a été déjà saisi et aussi la direction des activités sportives qui était déjà saisie. Donc il faut s'habituer. Je crois que ça sort du nouveau, mais la précision c'est le mois de mars, mois de la francophonie, mois de la femme, mais également mois de netball. Peut-être c'est en douceur, nous allons parler. Je sais que c'est le football qui domine, mais on doit aussi comprendre à côté de ça, c'est plus les jeunes dames, les élèves, mais aussi les universitaires qui vont jouer. Les hommes, leurs parties viendront juste après. Voilà, madame, monsieur, en quelques lignes, ce que vous aurez pu comprendre de ce nouveau sport qui est pratiqué en République démocratique du Congo, le netball. Et on va très rapidement rentrer dans notre vif de notre magazine. Le tout-puissant Mazembe, durant le week-end, a joué son 4e match de comptant pour la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe qui a arraché un match nul dans les derniers instants de la partie. Voilà, un tout-puissant Mazembe en difficulté, mais qui a quand même pu arracher le match nul. Joseph Bahati, très rapidement, est-ce que pouvons-nous considérer que le tout-puissant Mazembe a enregistré un nul miraculeux? Miraculeux, oui. Le score, il est déjà éloquent dans ce sens-là, parce que le but, il arrive à la 5e minute dans les arrêts de jeu, à la 95e minute de jeu. Alors, vous voyez, ça veut tout dire. Le tout-puissant Mazembe, en effet, cette saison, il est poussif. Ça a encore été le cas hier pour ce match, parce qu'on sait le voir, et dans le jeu, et en termes d'occasion, le tout-puissant Mazembe aura vraiment souffert. Mais il y a cette expérience qui revient toujours, le tout-puissant Mazembe respecté au niveau continental pour cela. Et c'est une équipe qui a su faire parler de cela pour ce match d'hier face à Coton Sport. J'ai parlé d'une équipe plutôt poussive parce que Mazembe, jusque-là, c'est 4 buts marqués lors de cette phase de groupe. Mais il est quand même premier. Il y a deuxième. Même nombre de points avec le premier. Oui, même nombre de points, oui. On va dire que, bon, un peu... gracieusement, le tout-puissant Mazembe y est, parce que c'est 7 points, mais il faut voir avec quelle manière. 7 points un peu sans manière dans le jeu. Et puis, ce qui est proposé, ce n'est pas du tout attrayant par le tout-puissant Mazembe. Quand même, le résultat, il est là. Et voilà, c'est très appréciable pour le tout-puissant Mazembe. On a suivi le président du TP juste après la rencontre, parce qu'il était là hier, dire que ces joueurs ont négligé le match. Ben, on peut sembler à croire ce qu'il dit, mais au vu de ce que le tout-puissant Mazembe offre depuis le début de la saison, ça ne tente pas... Bon,
comment on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oui, oui. Voilà. Et Magloire Foumambala, ne pensez-vous pas que le tout-puissant Mazembe peine ou bien souffre du fait que la relève n'a pas pu être assurée de la plus belle de manière, parce que nous avons eu une période où on avait des Patou Kabangou, des Poutou Trésor, mais aujourd'hui, apparemment, le tout-puissant Mazembe d'aujourd'hui n'a pas un Patou Kabangou, n'a pas un Trésor Poutou, n'a pas un Redford Kalaba. Mazembe a péché dans ce système-là. Bon, sincèrement, si on doit bien comprendre, on va se rendre compte que Mazembe est en train de se chercher encore, parce que vous savez, il y a une génération qui est partie, il fallait qu'il y ait une nouvelle génération qui va certainement prendre la relève, donc c'est tout à fait normal. Mais d'abord, par rapport à ce que vous avez dit dans votre mot d'introduction, que Mazembe a arraché un nul miraculeux, en tout cas, je ne vais pas m'inscrire dans cette logique-là, parce que depuis que Mazembe a joué, ces trois premières rencontres, en tout cas, c'était celle d'hier, que j'ai vu quand même le grand Mazembe, un Mazembe qui a titillé quand même son adversaire, un Mazembe qui a pu créer les occasions, un Mazembe qui a pu faire aussi du mal à cette équipe, même si... la prestation de Mazembe ne vous a pas déçu? Non, en tout cas, pas. Ça m'a pas déçu. En tout cas, bon, sincèrement, c'est contre sport, mais vous devez aussi savoir que Mazembe jouait à l'extérieur. Vous savez, à l'extérieur, quand vous n'êtes pas capable de gagner le match, il vaut mieux quand même enregistrer un match nul. C'est ce qu'a fait le tout-puissant Mazembe. Mais quand même, on a pu voir un tout-puissant Mazembe qui a proposé du bon football, un tout-puissant Mazembe qui a pu créer les occasions, un tout-puissant Mazembe, même s'il courait toujours derrière les scores pour égaliser à chaque fois. Mais quand même, on doit se le dire que Mazembe n'a pas tellement souffert, mais Mazembe aussi a un tout petit peu négligé l'adversaire. On pouvait dire que Mazembe était beaucoup plus animé par ses sursauts d'orgueil, en croyant que Conto Sport c'est une petite équipe qui sera peut-être facilement manœuvrée. Or, ce n'était pas la chose qu'on a retrouvée hier. En tout cas, Mazembe n'a pas souffert, mais Mazembe a aussi négligé l'adversaire. Et voilà, Mazembe, quand on n'arrive pas à marquer, et on paye cash, et puis on cherche le but dans des ultimes minutes, comme Mazembe a souffert lors de cette rencontre d'hier. John Kabessa, Mazembe hier était contraint de revenir au score à 2 reprises. Êtes-vous convaincu de la prestation des Corbeaux Louchois en déplacement sur le sol camerounais? Il faut d'abord préciser, en termes de possession des balles ou de domination, Mazembe a été supérieur à Coton. Il faut voir également les estimations exactement, partie des 60-65 également 70. Mais il s'est posé un problème. Je l'ai dit une fois de plus, que cette nouvelle génération de Mazembe n'a pas encore pu réintégrer ou intégrer la notion de ce qu'on appelle des grandes compétitions. C'est ce qu'on appelle cet esprit réellement de vaincre. On ne sent pas vraiment dans ces Mazembe, mais si vous allez voir sur l'ensemble de la rencontre, Mazembe a joué, a fait circuler la balle, et on a trouvé exactement que le poulain de Franck également Dumas, mais il s'est posé un problème qui joue comme étant le métronome ou l'organisateur du jeu. On a vu avec Zemanga Sosé, un moment qui a tenté au moins de donner ce qui pouvait marcher, mais ça n'a pas tenu. Et un moment, Mercen Gimbi a pris les relais pour faire l'essentiel, mais il se pose un problème. Les attaquants actuellement n'ont pas encore pu rationaliser pour jouer carrément cette dimension du réalisme. On a trouvé Kitambala qui était presque à côté du match, au-delà de son but marqué. Et on a trouvé également Mwamba qui est entré juste après. Mais même l'axe central avec Mondeko a tenté au moins de pousser le milieu du terrain, les attaquants à être plus attranchants. La raison pour laquelle vous avez vu même Mondeko est allé marquer le but égalisateur. Mais il y a une autre réalité des faits. Mazembe, on doit soulever ou carrément féliciter un point. Chaque fois, il a été mené au score, il est revenu. Pour dire ceci, que l'équipe qui était en face, pardon? Oui, dans non, je dis dans ces matchs. Dans ces matchs. Dans ces matchs, exactement. Nous parlons également de cette rencontre. Lorsqu'on analyse les 90 minutes, Mazembe est revenu au score. Donc, je pensais même avec les dernières minutes que Mazembe savait exactement ce qu'on pouvait faire. Si vous allez revoir le match, Mputu est entré à la 90e minute. Donc, il était entré avec une mission bien précise
conserver la balle, pousser exactement Coton Sport à se retrancher dans sa partie défensive, trouver des failles et des fautes, et de là on pouvait en profiter. Mais ce ne sont pas des jeux exactement à adopter dans la mesure où prochainement, lorsque vous serez en face peut-être des Masseries, vous allez voir que ça ne va pas du tout pardonner. Peut-être Coton Sport n'a pas été attrayant, n'a pas été à un niveau qu'on pourrait dire, parce que lorsqu'on regarde ces matchs, Mazembe a joué, mais Coton marquait. Mazembe joue, Coton marque. Mais vous allez voir, peut-être si c'était face également au Maghrébin, ça pouvait, une fois de plus, ne pas pardonner. Mais je suis en train de voir, à côté Kinzumbi, Philippe, qui est passé à côté de son match. Oui, oui. On a eu à refaire avec Kitambala. Il y a Jean Baleke, il y a Bossou. Donc vous voyez, il y a plus ou moins 4 attaquants de pointe qui essaient un peu de faire des échanges, mais ça ne donne pas, la mayonnaise ne donne pas une fois de plus forme. Mais je ne sais pas ce que pense exactement Franck, dans la mesure où il veut rester, garder toujours Trésor Poutou dans le rôle central. Pourquoi pas faire la fusion de ces deux générations, Zemanga Sosé, exactement avec Trésor Poutou, mais sécurisé par un certain Kofi Kwame. Dans ce cas, Trésor Poutou joue le rôle d'organisateur. D'organisateur du jeu, mais avec Poutou, jusqu'aujourd'hui, à la touche, à presque la maîtrise, à tout ce qu'il y a comme étant la vision du jeu. C'est lui le gardien du jeu de Mazembe. Il peut tenir pendant 90 minutes. Mais il y a l'aspect exactement souffle qui ne donne pas. On connaît parce aussi la philosophie des équipes congolaises. Quand on joue en déplacement, en tout cas, on a toujours l'envie de gérer notre côté. Contrairement à ce que je pourrais dire, Magloire. Éviter les assauts d'adversaires. Parce qu'avec Trésor Poutou jouer toute la rencontre, ça n'allait pas tenir. Parce que l'équipe défendait beaucoup. Je rappelle juste, Magloire, que c'est le même Poutou qui a joué avec autant de compétitions, on a pu gagner les Maghrébins. C'est le même Poutou qui jouait le même football congolais. Pour vous dire ceci, non, j'ai dit ceci, c'est la philosophie du club qui reste le même, le style de jeu. Il faut chercher les. Donc cela veut dire qu'il faudra. Aujourd'hui, on a vu pourquoi Barça a ramené Xavi. Et pourquoi à chaque fois, lorsque ça ne tenait pas, on responsabilisait d'abord Iniesta. Pourquoi aujourd'hui on veut tous centrer, même du côté des Real, on donne à Modric. Oui. Cela veut dire quoi? Il y a l'esprit du jeu. Il y a quelqu'un qui a l'âme du club. Oui, oui. Même si ça bloque, il sait également le faire. Il ne peut pas avoir les jambes parce qu'un Poutou est maintenant un vétéran. Oui. Un vétéran d'activité. Mais le faire jouer 4 minutes, ce n'est pas assez intéressant. Il pouvait peut-être jouer une partie du match, même avec les Léopards. Oui. On voit aujourd'hui qu'Akuta ne peut pas tenir des mi-temps. Mais il y a lieu de laisser Kakuta une mi-temps. Vous savez qu'il pourrait faire il doit faire ce qu'on appelle la différence. Il y a aussi un problème qui se pose, c'est que le tout-puissant Mazembe n'a plus la même force financière qu'il avait à la période où il avait un certain nombre de joueurs. Il avait l'habitude de faire venir des grands joueurs africains. Par exemple, il a fait venir des Sylvango, il a fait venir des Redford, Calaba. Mais aujourd'hui, on doit se concentrer un peu sur ce que le club fournit en termes de formation. Le tout-puissant Mazembe avait eu des joueurs comme des Ben Malango, des Chibangu Isaac, des Meshak Elia, des Moleka, des Bolingi. Tous ces joueurs que je viens de vous citer sont venus après Trésor Poutou, mais ne sont pas restés. Comment Mazembe peut s'en sortir en laissant les joueurs partir, des joueurs qui peuvent d'ailleurs faire du bien à l'équipe? Comment Mazembe peut se faire sortir? C'est clair. Oui. Mazembe subit ce qu'on appelle carrément un phénomène qui est mondial. Après la Covid, c'est toutes les économies. Que cela soit sur le plan étatique, sur le plan organisationnel ou privé, il y a ce qu'on appelle baisse. Oui. Mais non. Si moi je pourrais vous dire, El Ali a un problème de financement ces derniers temps, oui. Même ma mélodie. C'est le même problème. Mais à côté, je ne pense pas que ça peut être un argumentaire dans la mesure où déjà il y a la structure qui est là. Je parle comme étant manager, il y a les plannings, oui. Il y a les fonctions, il y a des objectifs à atteindre, mais également il y a ce qu'on appelle les axes prioritaires et les canevas, les chronogrammes qui restent à respecter du côté Mazembe. C'est les clubs les plus structurés de tous les clubs congolais. Oui. Les autres ne font que ce qu'on appelle des allégations, mais il faut voir dans ce qu'on appelle les managements des équipes de football, Mazembe reste à la tête. À côté, pour faire la fusion, Ben Malango, on a cité, oui, la génération KFA, également l'école de foot, la formation, l'accent a été mis sur la formation. Oui. Mais la formation prend du temps pour maîtriser les rouages de l'actualité. On a déjà une compétition, on doit jouer, d'où il faut faire appel à tout prix à déroder. Oui. Mais vous devez également connaître, on a fait revenir les Olimwengu et aussi il y a tant d'autres pour dire, Mazembe a toujours cette facilité, mais nous sommes en train de subir ce qu'on appelle des effets chocs, car
carrément de la Covid également 19. Je ne sais pas, vous pouvez me dire, mais ça a été transféré à combien? Je ne sais pas, c'est combien d'euros? Il est parti gratuitement. Gratuitement. Ouais, vous comprenez, il y a des régions. Aujourd'hui, Donc, Mbappé Mbappé aujourd'hui a la possibilité de quitter le Paris Saint-Germain. entre 60 et 80 millions. Oui. Avant, on nous parlait de 120 millions. Pour dire que, actuellement, avec la structuration des Mazembe, on doit capitaliser les restes des matchs. Le plus important, maintenant là, ce n'est pas jouer à la traîne, ce n'est pas observer l'adversaire, ce n'est pas faire ce qu'on appelle cette formule, les florentismes là et les ibenguistes. Ouais. Là, cela veut dire quoi? Et puis Oui, cela veut dire qu'on marque et puis vous réagissez. Oui, oui. On marque, il faut plutôt agir au lieu de réagir parce que le groupe devient très serré. Éviter l'ibenguisme, cela veut dire réagir juste après. Permettez-moi, c'est souvent Florent, hein. C'est lui qui est champion de ces jeux-là. Oui. Même si vous avez la facilité de gagner 3, 4, 5, lui, il aime d'abord on est arrivé troisième à la CAN à cause on de avait la possibilité de faire mieux que ça. Donc cela veut dire qu'il faut voir le match avec Berkane. Oui. Il a amené cette même philosophie qu'il a coûté hier. Il est aussi en danger. Il a perdu hier. Berkane a perdu face à Simba SC. À cause de ça, ils attendaient que l'équipe adverse marque pour réagir de manière tranchante, mais les minutes se sont grignées. Et puis également, ils ont marqué un but qui a été refusé. En somme, Mazembe doit mettre en compte que non, une fois de plus, c'est une grande équipe qui vient d'être réversée ou déversée dans ce qu'on appelle CD. C'est comme au cours des grands, vous perdez, on vous met dans la seconde zone. Mais il faudra maintenant jouer ce qu'on appelle les Vatou, capitaliser les points pour être le premier, parce que ça vous donnera la possibilité de jouer déjà dans la phase exactement suivante. Déjà les premiers, on appelle non seulement aller-retour, vous avez la différence de jouer les matchs possibles exactement à domicile pour gagner les points. Donc, des buts partout, équilibré, mais je ne pense pas que Mazembe pouvait faire également ses scores. On pouvait mieux marquer. Bossou, Kinzumbi, Kitambala, à côté de la plaque, on doit revoir comment le faire, parce que tout ce que Mersengi a fait, ça a été voué à l'échec, même Zemangasose. Et aussi, Luzolo a été totalement aux abois. On est en train d'établir les responsabilités, les fautifs qui ont causé l'échec ou bien la contre-performance du tout-puissant Mazembe au Cameroun. Joseph Obati, aujourd'hui on parle de la 4e journée des éliminatoires et de la phase des groupes. Le tout-puissant Mazembe qui ne se retrouve pas en très mauvaise position. D'ailleurs, il partage la première place avec Al-Masri avec 7 points. Qu'en est-il alors, selon vous, de la suite de la compétition? Pensez-vous que ce tout-puissant Mazembe, avec ce qu'il propose et avec ce que vous voyez dans d'autres groupes, que ce tout-puissant Mazembe pourrait rivaliser et aller même à décrocher le titre final? Bon, il est clair qu'après 4 journées, le tout-puissant Mazembe reste avec 2 matchs à jouer. 2 matchs à jouer sur le sol congolais. Parce qu'il y a un match contre Al-Masri, à Lubumbashi, et puis un match contre Otto qui doit se jouer au stade de Martyr. Voilà, c'est un avantage pour le tout-puissant Mazembe. Donc le plus dur pour le tout-puissant Mazembe a été fait, il faut l'accepter comme cela. Quand même, être élogieux pour le tout-puissant Mazembe après le score d'hier, le score de parité, c'est un peu trop parce que le tout-puissant Mazembe là joue la Coupe de la Confédération de la CAF, reversé en Coupe de la Confédération après une des prestations prêtres en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Et là, a commencé à faire des éloges pour le tout-puissant Mazembe parce qu'il y a 2 buts partout qui a été arraché face à Coton Sport de Garoua. C'est quand même en faire un peu trop. Il faut accepter cette période transitoire qui est en train de connaître le tout-puissant Mazembe. Et l'entraîneur et le président du tout-puissant Mazembe reviennent sur cela, qu'il y a un changement qui est en train d'être opéré. John a parlé de cette transition un peu économique opérée au sein du tout-puissant Mazembe. Alors il faut savoir faire avec. Le tout-puissant Mazembe actuel, c'est plus cette équipe qui sait, par exemple, suivre une compétition, dénicher le meilleur joueur et l'enrôler au sein de son équipe. C'est plutôt une équipe qui s'est tournée vers cette politique de pépinière, qui forme ses joueurs et puis voilà, le temps de les mettre sur le marché. Vous allez voir le tout-puissant Mazembe. C'est quand la dernière fois que le tout-puissant Mazembe a gagné un grand match par un écart de 2 buts? Vous ne savez pas me dire, clairement. Ça date. Alors voilà, ce match d'hier, 2 buts à 1 jusqu'à la 94e minute de jeu et puis c'est 1 but. Si ce but n'arrivait pas, tenez bien, le tout-puissant Mazembe serait 3e de son groupe, si pas dernier. Si pas dernier de son groupe. 4 points avec Otoyo de Brazzaville. Parce que Coton Sport... Ah, voilà. Ok.
Oui, 6 points. Ah, voilà. Il n'a récolté qu'un seul point, qui l'emmène à 7. Voilà, qui l'amènerait à cette. Le Mazembe se retrouverait par exemple facilement en 3e position. Le tout-puissant Mazembe en Coupe de la Confédération de la CAF. Aux côtés de Auto, aux côtés de Coton Sport de Garoua. Al Masri, on sait comprendre parce que c'est des équipes maghrébines qui sont développées, qui mettent beaucoup de moyens. Et puis voilà. Donc il faut être patient vis-à-vis du tout-puissant Mazembe. Décrier là où il faut le faire par rapport à la forme affichée, par rapport à le TP, que ce soit en termes de joueurs et puis voilà. Parce que on se demande, le tout-puissant Mazembe est une équipe qui ne sait plus gagner par un écart de 2 buts face à n'importe quelle équipe. Vous savez, le match aller face à Coton Sport au stade tout-puissant Mazembe, c'est une autre victoire à l'arraché dans les ultimes minutes de la partie face à Auto du Congo-Brazzaville. C'est encore compliqué alors que le tout-puissant Mazembe joue à domicile 1-0. Et puis face à Al Masri, qu'on suppose être le rival sérieux du tout-puissant Mazembe dans le groupe, le tout-puissant Mazembe s'incline et c'est dommage parce que c'est le vrai match test du tout-puissant Mazembe. Et là non plus, ça ne marche pas. Magloire Fomambala, nous sommes en 2022. Le tout-puissant Mazembe n'enchaîne plus les performances, les genres de performances qu'il enchaînait en 2013-2014. Des matchs où le tout-puissant Mazembe dominait pas seulement au niveau du tableau d'affichage, mais aussi au niveau du contenu des matchs. Pensez-vous que le tout-puissant Mazembe est un candidat sérieux à la victoire finale dans cette Coupe de Confédération? Non, en tout cas, Mazembe ne peut pas être candidat potentiel pour jouer la finale. Par rapport à ce qu'il propose. Par rapport à ce qu'il propose déjà. Et voyons d'abord ces groupes que Mazembe est en train de se retrouver. On trouve des équipes comme de Coton Sport, des équipes comme de Coton Sport, de Garoua, comme de Otoyo. Ce sont des équipes qu'on croyait que Mazembe allait vraiment battre lamentablement. Oui. Même ici en République démocratique du Congo, quand Mazembe joue à domicile. Mais ce n'est pas la chose que nous voyons sur les champs. Bon, en tout cas, je ne parie pas pour Mazembe finaliste parce que Mazembe n'est tenté pas de nous montrer un football fluide, un football cohérent, un football qui n'aspire pas confiance, de voir que cette équipe peut aller loin, cette équipe peut jouer la finale. En tout cas, ça craint encore. Mais sinon, donnons toutes les chances à notre équipe congolaise. Quand même, c'est la seule qui représente le pays sur le plan continental. On peut toutefois donner des chances à ce tout-puissant Mazembe, mais il faut quand même redynamiser les choses, il faut quand même changer, rectifier les tirs, colmater le brèche, de voir là où ça n'a pas marché et que l'entraîneur aussi puisse trouver des temps favorables. Et aussi, on doit aussi faire appel à notre championnat national parce que c'est ça aussi qui met à mal la dynamique ou bien l'état physique des athlètes, tu vois. Parce qu'on est dans un championnat qui ne se joue pas presque un mois. Les joueurs n'ont pas la compétition à jambes, plus d'un mois. Ils n'ont pas la compétition dans leurs jambes. Alors, comment est-ce que les joueurs peuvent donner un bon football? Comment est-ce que les joueurs peuvent quand même montrer quelque chose de bon? En tout cas, on décrit. Mais si peut-être le championnat national accompagnait régulièrement les joueurs, peut-être Mazembe pourrait quand même faire mieux et on pouvait quand même aussi avoir de la foi de dire que tout-puissant Mazembe allait jouer la finale. Et pour clôturer ce dossier du tout-puissant Mazembe, on va donner le classement partiel de ce groupe. Le tout-puissant Mazembe partage 7 points avec Al Masri, Otoyo de Brazzaville 4 points et Coton Sport de Garoua du Cameroun, lui ne compte que 3 petits points. On va changer de chapitre pour parler cette fois-ci du dossier entre le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club et la Lina Foot. Vous voyez encore Mazembe revient, le tout-puissant Mazembe qui se retrouve aujourd'hui en Coupe de Confédération. Mais avant de se retrouver en Coupe de Confédération, Mazembe était en Ligue des Champions, une place que normalement revenait à l'ASV Club. Pourquoi? Parce que la Lina Foot avait finalement décidé que l'ASV Club avait gagné la Lina Foot, et après la Lina Foot avait encore demandé au tout-puissant Mazembe de remettre la coupe à l'ASV Club, d'organiser une cérémonie de remise des coupes et remettre aussi la somme réservée aux champions. Quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme le voulait ou le souhaitait la FECOFA. Et la FECOFA avait donné un délai à la Lina Foot, de 15 jours à la Lina Foot
pour que le tout-puissant Mazembe puisse remettre et la somme d'argent et le trophée à la SV Club, quelque chose qui ne s'est pas fait, quelque chose qui ne s'est pas déroulé. Nous étions ici, je pense, il y a 2 ou 3 semaines passées avec John Kabessa, on était en train d'en parler. Et aujourd'hui, John Kabessa revient encore sur ce sujet. Mazembe n'a pas remis de trophée, ni la somme d'argent qui devait être remis aux champions. Nous en sommes où finalement? Merci beaucoup, cher Enoch. Je l'avais dit ici il y a des semaines passées, ça fait au moins plus ou moins 20 jours, je pourrais estimer, que nous étions en face d'une équation à plusieurs inconnus. Je l'avais dit ici, une équation à la fois qui était juridique, qui était d'abord judiciaire, parce que ça revenait du TAS. Oui. Le TAS a rendu exactement son jugement, pour dire les verdicts, qui méritaient d'être respectés ou exécutés de bonne foi et également de force de loi. Et à côté, c'était également ce qu'on appelle une équation carrément administrative, parce qu'on devait régenter, remettre tout en ordre, savoir comment gérer la situation. Il y avait aussi une équation qui était économico-financière, parce que Mazembe devait rendre les 100 000 $, on estime exactement, avec toutes les difficultés financières. Et aussi une autre équation qui était à côté, qui mettait à la fois la Linafoot devant ses responsabilités, la FECOFA, qui interrogeait aussi ce qu'on appelle la jurisprudence réglementaire, parce qu'on devait appliquer la loi, et aussi VClub. Nous étions en face d'une situation où VClub est champion, VClub est champion sans médaille, sans cagnotte, sans trophée. Et même sans conséquence à sa participation. Et également aux interclubs de la CAF. Et en face, on a Mazembe, ce qu'on appelle un champion qui n'a pas d'honneur, mais qui garde la cagnotte, qui garde les médailles, qui garde presque tout. Et l'organisateur a été carrément, je pourrais dire, incapable de nous dire ce qu'il pourrait dire. Est-ce que l'organisateur ne peut pas s'en prendre qu'à lui-même? J'avais dit ici, l'équation qui était à plusieurs inconnus n'avait que la voie des résolutions, où l'élément majeur de déclenchement, c'était la FECOFA, qui devait carrément s'exécuter. Nous avons des situations, même sur le plan juridique, il y a la rénonciation, ou carrément l'abandon d'une voie qui n'a pas produit des résultats. Cela veut dire quoi? La fédération, on ne doit pas ici peut-être jeter les colibés ou quoi que ce soit, mais c'était simple à mon humble avis. La fédération devait juste prendre ses responsabilités, ensemble avec la Linafoot. Si Mazembe n'a pas livré les 100 000 $, la cagnotte, dans le délai de 15 jours, la FECOFA ou l'organisateur pouvait prendre sa responsabilité, on donne avec les 100 000 $. Et on fait maintenant, on donne ce qu'on appelle une autre date butoir ou un délai butoir à Mazembe de s'exécuter. Si Mazembe ne s'exécute pas, là maintenant il y aura des sanctions qui vont découler ou soit suivre Mazembe. Parce qu'actuellement, VClub a besoin de son argent, a besoin exactement de sa cagnotte. Les médailles sont distribuées de partout. Il y a ceux qui sont partis de gauche à droite, les Goou et tout. On peut acheter des médailles. On peut acheter des médailles. L'argent a été bouffé dans presque tous les bars. Je vous dis, les seuls organisateurs, la seule instance qui peut résoudre cette affaire, c'est la FECOFA, parce qu'on a traité avec le sponsor, c'est la Linafoot à travers la commission pour dire si Mazembe ne s'exécute pas. Parce qu'actuellement, j'ai peur d'une situation qu'on puisse paralyser les championnats. Oui. Et au moment où on veut peut-être faire le forcing à Mazembe, Mazembe peut aussi dire peut-être ne joue pas. Il ne faut pas oublier que nos clubs évoluent avec un cercle d'influence. Mazembe a derrière des clubs également qui parlent le même langage avec exactement les Badiangwena. Vous connaissez Don Bosco, je ne vais pas citer également la suite. Donc nous serons dans la suite de l'équation à plusieurs inconnus, mais qui a un déclencheur ou soit une voie de résolution, c'est la Linafoot. Mais je comprends que la FECOFA et la Linafoot ne veut pas prendre à bras les corps ce qu'on appelle sa responsabilité. C'est simple. Comment Mazembe peut faire marcher toute l'organisation, également toute une édition comme ça? Oui. Si vous voyez, Mazembe fait ce qu'on appelle les refus de la remise exactement du trophée. Qui est exactement un comportement à sanctionner parce que les TAS restent ce qu'on appelle une instance supranationale, une instance supérieure ou internationale qui a rendu les jugements. Les jugements rendus, on ne discute pas, on s'exécute. En somme, pour dire,
selon mon analyse, lorsque j'ai fait la chronique, l'organisateur qui est exactement la Linafoot ou à côté la FECOFA qui a essayé de mettre, parce qu'il y a un sponsor qui existait. Actuellement, le championnat connaît un arrêt total. Un problème de billets, un problème de séjour de voyage, un problème également de financement du côté des équipes. Le sponsor qui est là ne dit absolument rien du tout. Ailleurs, avant que je puisse me marier, ailleurs, lorsqu'il y a un problème comme ça, le sponsor dit j'avais prévu. Exemple, 500 000 $. Compte tenu de ceci, cela, je pourrais vous ajouter les 50%, les 25% pour compenser aux dépenses. Mais on a un sponsor qui est silencieux, même si vous avez besoin d'argent. Vodacom ne dit absolument rien du tout. N'est-il pas aussi par les événements Non, les sponsors restent conservateurs. Ils pourraient agir s'ils négocient très bien. Le sponsoring pour les transports, c'est le gouvernement. Non, je parle d'abord le sponsoring d'appui. Exactement, c'est avec Vodacom. Les séjours de voyage, le gouvernement avait pris la responsabilité de payer tout ce qui est comme étant déplacement. On voit encore, j'ai dit la dimension de la gestion du football doit être maintenant une priorité de l'État. J'ai dit récemment même aux politologues, le sport ne doit pas rester carrément une zone délaissée. On doit revoir aussi le sport comme des grandes questions sensibles de gestion de l'État, parce que l'État ne semble pas être présent également dans ces secteurs. Je ne vais pas parler des questions liées exactement au terrain. On ne sait pas si les matchs vont se jouer toujours à Ojana ou on va préparer un autre champ de patates, peut-être au niveau du stade de 20 mains ou ailleurs, on va aller au terrain de GD. Mais c'est vrai, l'État est appelé à régenter parce que ce n'est pas normal de voir cela. Le ministre des Sports a annoncé la semaine prochaine, mais on voit d'autres matchs amicaux qui se jouent actuellement au stade de Martin. On a vu avec un politique de la place. Qui venait de jouer, un politique de la place. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Si on a arrêté les championnats pour se concentrer pour le match des éliminatoires, ça peut être aussi une solution. Mais on puisse nous dire, jouer les matchs les plus sensibles ailleurs, pas dans des champs de patates qu'on a vu, peut-être de gauche à droite. Voilà ce qui a été du dossier Tout-Puissant Mazembe, Linafoot, FECOFA et l'ASV Club. Voilà. Je représente de cette manière. On va très rapidement passer à un autre dossier. C'est un dossier très sensible partant de l'importance même. On voit l'engagement, l'euphorie autour du match de barrage entre la République démocratique du Congo et le Maroc. La RDC a une possibilité de se qualifier pour une Coupe d'Afrique après plus de 40 ans. Coupe du Monde. Pour une Coupe du Monde après plus de 40 ans. 37 ans. Joseph, ici, il est question de parler, je ne sais pas, un engagement, parce que nous voyons de la part du gouvernement un engagement, on voit le soutien, d'ailleurs le Premier ministre qui a reçu plusieurs structures d'appui dans le but de soutenir les léopards, et la liste qui tarde justement. On ne sait pas encore parce qu'on est à 3, dans 10 jours, il y aura le match. On n'a pas encore la liste. On ne sait pas exactement qui sera là, qui ne sera pas là. Ces joueurs qui seront là, ils vont se préparer pendant combien de temps? Ils vont se rassembler à quel moment? On est où? Comment faites-vous la lecture de faits jusque-là? Bon, c'est que par rapport à la liste des présélectionnés, on est dans le bon. Il y a encore du temps pour se faire. Parce à 10 jours de la compétition, on ne connaît pas encore les... Oui, parce que la fenêtre, elle s'ouvre normalement après le match de ce week-end. Après le match de ce week-end, la fenêtre s'ouvre, c'est seulement là que le regroupement peut commencer et qu'on sort. Ben, évidemment, on a un peu l'impression qu'il y a une stratégie qui a été montée pour saisir déjà les joueurs qui sont présélectionnés. Parce qu'il y a plus d'une semaine, par exemple, ou une semaine presque, le Tout-Puissant Mazembe officiellement dit qu'il y a 3 de ces joueurs qui étaient présélectionnés. On sait voir également des noms cités, Idumba Fasika par exemple, et bon, on sait qu'il y a des incontournables. Alors par rapport à cela, je pense que on peut déjà se faire une idée, quoique ce n'est pas encore officiel jusqu'à présent. Par rapport à la mobilisation autour des léopards, évidemment, il y a cette volonté-là de gagner à tout prix ce match, mais on doit se rassurer que on aborde en effet la rencontre presque très cruciale de la meilleure des manières. Parce que on sait voir, on touche les musiciens, on touche partout. Je ne sais qui, on touche un peu partout. Des phaseurs, des gens qu'on appelle les phaseurs, des gens de la rue, être consultés, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on ne dilapide pas les énergies?
Parce que, évidemment, c'est le pays, c'est la nation et consort, c'est bien de tout se faire. concentrer dans un Mais est-ce qu'on ne tape pas à côté, justement? Parce que les léopards, évidemment, on sait que le football, c'est 11 contre 11 sur le terrain. Alors, comment on fait pour soutirer le maximum d'énergie de ces joueurs qui vont être sur le terrain? Comment on fait pour tirer un meilleur 11 possible pour ce match face au Maroc? Le Maroc qui est une des meilleures sélections sur le continent africain pour le moment. Alors, il faudra évidemment trouver les meilleures façons pour affronter le Maroc. Sinon, ça va être très compliqué pour la République démocratique du Congo. Il y a des retours. Je ne sais pas si vous allez me redonner la parole là-dessus, autour notamment des joueurs. Meshak Elia. Oui. Voilà, il a d'ailleurs passé une vidéo pour dire qu'il est disponible et tout. Voilà, qu'il est disponible et tout. Un joueur qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait réfléchir, notamment parce que très en forme, évoluant à un niveau appréciable pour le moment avec son club, les Young Boys de Berne. Alors, est-ce qu'il faut l'aligner, est-ce qu'il faut le convoquer et qu'on sort? C'est toute une polémique. Bon, moi je pense qu'à un niveau technique, c'est un joueur qui est bon avec la percussion qu'il est à même d'apporter sur l'aile de l'attaque de la République démocratique du Congo. Après, il y a un autre niveau qui est plus que technique, qui dépasse donc le staff, l'entraîneur et consorts, c'est ce niveau administratif. Il y a eu beaucoup de sorties, il y a le ministre récemment qui parlait du cas Meshak Elia. Il a laissé entendre que c'était impossible en tout cas que Meshak Elia soit là. Exactement, il avait déjà lavé les mémoires de gens. Voilà, parlant d'un problème politique ou je ne sais pas. Alors, extra-sportif, c'est ça, c'est le terme, oui. Alors, nous sommes allés dire aux auditeurs, aux téléspectateurs que non, Meshak Elia, c'est impossible, ne peut plus jouer parce que le ministre a parlé et consort. Mais après, au vu de la vidéo de Meshak Elia, on se demande est-ce que le ministre a menti, est-ce qu'il est mal informé, et puis voilà, il faudra donc attendre voir. Magloire Fouamba, la lecture des faits par rapport au match RDC-Maroc. Bon, en tout cas, je pourrais dire que non, il y a de la malorganisation. L'organisation n'est pas vraiment assez bonne parce que, vous savez, nous sommes à moins de 10 jours, voilà, 10 jours pratiquement de ces grands matchs, mais jusque-là, la liste est tarde encore. Je me rappelle, j'ai déjà vu la liste qu'a publiée le Maroc, bon, je ne parle pas du Maroc, du Cameroun, Nigeria, il y a déjà des équipes. Et parce que vous devez savoir que la RDC... Le joueur aussi doit se préparer moralement. Voilà, ils doivent se préparer moralement et surtout que la RDC va jouer ces 2 matchs avec des joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays. Oui. Vous voyez, selon certaines sources, sur la liste des sélectionnés, on retrouve qu'un joueur qui évolue dans notre championnat local, qui serait le moto. Alors, donc, le reste, donc 99% des joueurs qui vont jouer pour la RDC se retrouvent à l'extérieur du pays. Alors, il faut que les joueurs puissent d'abord se préparer mentalement parce que, arriver de l'Europe, ici en Afrique, ils doivent certainement transiter par certains pays, prendre l'avion et puis faire des escales pour arriver ici à Kinshasa. Alors, est-ce qu'ils seront là 5 jours avant les matchs? Est-ce qu'ils vont se préparer correctement? Est-ce qu'ils vont avoir la cohésion dans les jeux? Est-ce que l'entraîneur peut avoir une idée nette par rapport aux 11 de départ qu'il doit mettre sur le terrain? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Alors voilà pourquoi je décris l'organisation. L'organisation n'est pas assez bonne parce qu'on devrait déjà être fixé sur les joueurs qui seront appelés parce que il peut y avoir aussi d'autres qui pourront certainement qui subir de petits bobos, qui devraient certainement être remplacés. Alors il faut qu'on puisse d'abord déjà être fixé sur les appelés et puis savoir comment remédier s'il y a des problèmes. John Kabessa, certaines personnes fustigent le fait que certains joueurs sont déjà contactés en avance, mais à l'équipe de France, on a vu Karim Benzema était déjà contacté en avance avant d'être appelé. Comment je vais réagir rapidement pour tranquilliser Magloire et également Joseph Bahati. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode, ce qu'on appelle la méthode publique, de la publication de la liste. Il y a aussi la méthode des notifications des concernés. Je vous tranquillise, les sélectionnés se connaissent déjà. Voilà. Donc les joueurs qui ont été saisis sont connus. Peut-être vous vous attendez qu'on puisse faire l'addition des noms. Je tranquillise, même dans le domaine du management, il y a possibilité de gérer tout le groupe et aussi il y a la possibilité de faire ce nez. Donc c'est-à-dire quoi? Je voulais vous dire, il n'y a pas mal d'organisation, cher Magloire. Les joueurs sélectionnés sont déjà connus, mais Hector fait ce qu'on appelle la publication et la notification progressive. Et vous allez voir la liste. Je vais vous choquer peut-être. Le Ghana n'a pas voulu publier sa liste
a dit va envoyer la liste à 2 jours directement à la CAF. Ne veut pas voir l'adversaire connaître ses joueurs parce qu'ils seront déjà là. ils seront déjà là. Donc c'est une stratégie. Ceux qui sont dans l'administration connaissent, on notifie Mpoku, on notifie Idumba, on notifie tel. D'ailleurs, vous citez voilà. des gens qui sont je vous donne même les noms. parce qu'ils sont aussi passés. On notifie. Donc, pour le cas de Meshak, il est déjà notifié ou pas? J'ai les cas de Meshak Elia. Après ça, il a senti que le centre était motivé. je voulais dire, pour la mobilisation, il faut dire bravo au ministre. On est en train de mobiliser tout le monde, on doit fédérer. L'objectif, vous savez les slogans? Qatar, on arrive. On oublie nos divergences, également nos dissensions, nous tous on va regarder. J'ai parlé avec Adelar Mayanga, je pense que je vais revenir peut-être prochainement parler. Nous avons longtemps discuté, je posais des questions, comment ils ont fait pour se qualifier en 74 et comment ils ont vécu cette période avec les Cameroun. Je crois que je vais livrer quelques peut-être exclusivités à Kin 24, mais la précision, à mon humble avis, Meshak Elia mérite la sélection, mais je suggère, comme il s'est remis au staff, il s'est remis à la fédération, il mérite de venir bien avant pour être auditionné dans une commission. Oui. Mais je le dis. Sinon, je vous dis pourquoi. Bien l'écouter, il y a des non-dits dans son affaire. Voilà. Vous parlez des histoires extra également sportives, mais moi je parle de la situation diplomatique, c'est mérite et puis ça doit se réjouter. Je pense qu'on va revenir prochainement. Je dirais c'est que Adelar Mayanga, peut-être les gens ne connaissent pas, ceux qui ont gagné les 64. On va en parler lors du 74. On va en parler lors de l'union autour de l'équipe a fait le feuilleton entre le tout-puissant Mazembe et la Lina Foot. Non, on oublie d'abord ce qui se passe, la constipation de la Lina Foot, on oublie. Mais félicitations à Chembo et puis à toute la chronique. Nous devons oublier nos divergences. Le ministre des Sports, Serge Condé Chembo, Qatar, on arrive. C'est la fin en tout cas de Grand Plateau. Vous n'avez pas bien compris la version du ministre. John Kabessa, voilà. Donnez-moi la possibilité de clore ce Grand Plateau. Madame, Monsieur, vous étiez nombreux à suivre ce magazine sportif, ce magazine d'analyse. Et nous allons encore revenir la semaine prochaine sur ce dossier des léopards parce que nous allons aussi organiser des plateaux spéciaux léopards à quelques jours, bien évidemment, du match contre le Maroc. Et on va traiter les dossiers, d'ailleurs. Et John Kabessa vient de nous parler d'une exclusivité. Et d'ailleurs, d'Adelar Mayanga, on va en parler. Et on va parler de tous les contours, les dessous des cartes par rapport à la participation, à la non-participation d'autres joueurs. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci John Kabessa. Merci Joseph Bahati. Merci Magloire Foumambala. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission qui a été réalisée par Guerlain au son Thomas Mwanza et Bruce Diantinta derrière la caméra. Madame, Monsieur, restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision. On se voit le lundi prochain.